notre cours. Maintenant, je vais partager mon écran. Donc, nous avons vu parler de sa maison. Hmm, Ça va. On a fait ça. Alors, je n'ai plus habité depuis le début des travaux. J'ai vendu il y a 6 mois. Mhm. Super. Oui. Ah oui, d'accord, c'était ça. C'était en fait, c'était les modes verbaux. Tout à fait. Mhm. Mhm. Oui. Poser du parquet, on apprend les murs, les très lumineux. Oui. Mhm. Dormaient dans les salons, ils ont agrandi leur maison, chaque enfant a sa chambre. Il fallait 5 heures, oui. Mais maintenant, les TGV, ici, en fait, ici, c'est pas maintenant. Les TGV est arrivé parce qu'ici, en fait, c'est le passé composé. OK. Les TGV est arrivé. Mhm. Et on a fait, c'est le présent, en fait. C'est pas on a fait. OK. On fait. Et on OK. fait. Par million, un mois de 2 heures. Mhm. Très bien. Nous allions. Maintenant, la direction a changé. Maintenant, c'est correct. Ce n'est plus la même qualité. On ne se voit plus, super. Regardez la télé tous les soirs. On lui a offert. Il passe ses soirées. C'est bon. Est-ce que tu as écouté cet audio? Non, je n'ai pas écouté. Ah, d'accord, super. C'est un audio qui parle un peu des travaux, en fait. Quand on fait des OK. travaux dans une maison, D'accord. on va écouter ensemble. Quelle est la D'accord. surface de la pièce? Mhm. Est-ce que la hauteur sous plafond est la même dans la pièce? Et les vendeurs prévoient combien de couches pour la peinture? Est-ce que tu comprends le vocabulaire? Euh, il est pas plafond, c'est la même chose qu'un placard, mais Non, différent. Non? non, c'est pas la même chose. Plafond et tête. Ah, d'accord. Donc, le vendeur prévoit combien de couches pour la peinture? Et combien de couches Oui. pour Par la les peinture? contextes, couche pour la peinture. Couches Par les tous. contextes, par Ah, les d'accord. contextes, tu peux imaginer? Le vendeur prévoit combien de couches pour la peinture? Non, Não. non, je n'ai pas Camadas. idée. Quantas, Ah, mãos? Camadas. d'accord. Ok. Literal é camada. Puxa, Ok, camada. très bien. D'accord. Super. Alors, on écoute. Nous avons l'intention de refaire notre salle de séjour, c'est-à-dire de la repeindre et de changer la moquette. Oui, madame. Quelle est la surface de la pièce? Oh, elle fait environ 28 mètres carrés, 7 mètres de long sur 4 mètres de large, à peu près. Mhm. Quelle est la hauteur sous plafond? C'est un vieil appartement sous les toits, donc 2 mètres 80 à un bout de la pièce et 2 mètres 50 près des fenêtres. Pour la moquette, il vous en faut au moins 30 mètres carrés. Vous savez, il est préférable d'en prévoir un peu plus que nécessaire. Pour la peinture, je suppose que vous allez passer au moins 2 couches. Alors, il faut compter un pot pour la première couche et un pot pour la deuxième. Vous mettrez de l'enduit d'abord? Non, ce n'est pas la peine. Les murs sont en bon état. Il va vous falloir combien de temps pour faire tout ça? Oh, on en aura pour une petite semaine. Ok. Et alors, facile ou difficile? C'est facile, c'est OK. Ah, super. Très bien. Tu veux Oui, réécouter ou tu veux répondre? oui, je voudrais écouter parce que je ne peux pas me souvenir de
le numéro Les numéros, toujours de les l'auto numéros. particulier. Oui, c'est ça, oui. D'accord. Nous avons l'intention de refaire notre salle de séjour, c'est-à-dire de la repeindre et de changer la moquette. Oui, madame. Quelle est la surface de la pièce? Oh, elle fait environ 28 mètres carrés, 7 mètres de long sur 4 mètres de large, à peu près. Mhm. Quelle est la hauteur sous plafond? C'est un vieil appartement sous les toits, donc 2 mètres 80 à un bout de la pièce et 2 mètres 50 près des fenêtres. Pour la moquette, il vous en faut au moins 30 mètres carrés. Vous savez, il est préférable d'en prévoir un peu plus que nécessaire. Pour la peinture, je suppose que vous allez passer au moins 2 couches. Alors, il faut compter un pot pour la première couche et un pot pour la deuxième. Vous mettrez de l'enduit d'abord? Non, ce n'est pas la peine. Les murs sont en bon état. Il va vous falloir combien de temps pour faire tout ça? Oh, on en aura pour une petite semaine. Ok, très bien. Tu as compris combien de couches? Oui, hein? De Deux combien? couches. Oui, très De bien. couches, oui. Mais la surface, c'est pas 21 mètres carrés. Non? Non. Bon. On va réécouter juste le Ok, début pour voir d'accord, si tu d'accord. identifies. Nous avons l'intention de refaire notre salle de séjour, c'est-à-dire de la repeindre et de changer la moquette. Oui, madame. Quelle est la surface de la pièce? Oh, elle fait environ 28 mètres carrés, 7 mètres de long sur 4 mètres de large, à peu près. Mhm. Voilà. 28? 20, ok. 28. Ah, ok, 28. Ok. Mais- Parce qu'elle parle très vite. Oui, c'est ça. Et la tour euh, sur le plafond, c'est différent parce qu'il est 2,80 m pour le plafond, c'est ça? Et 2,50 m pour la fenêtre. Je pense que c'est Exactement, parce ça. que c'est un vieil appartement. Hein? Et sont deux couches. Parfait. Oui. Tu peux ouvrir la transcription. D'accord, On va réécouter en lisant. très bien. Hmm. Quelle est la hauteur sous plafond? C'est un... Nous avons l'intention de refaire notre salle de séjour, c'est-à-dire de la repeindre et de changer la moquette. Oui, madame. Quelle est la surface de la pièce? Oh, elle fait environ 28 mètres carrés, 7 mètres de long sur 4 mètres de large, à peu près. Mhm. Quelle est la hauteur sous plafond? C'est un vieil appartement sous les toits, donc 2 mètres 80 à un bout de la pièce et 2 mètres 50 près des fenêtres. Pour la moquette, il vous en faut au moins 30 mètres carrés. Vous savez, il est préférable d'en prévoir un peu plus que nécessaire. Pour la peinture, je suppose que vous allez passer au moins 2 couches. Alors, il faut compter un pot pour la première couche et un pot pour la deuxième. Vous mettrez de l'enduit d'abord? Non, ce n'est pas la peine. Les murs sont en bon état. Il va vous falloir combien de temps pour faire tout ça? Oh, on en aura pour une petite semaine. Ok, c'est ça. Salle de séjour, c'est la salle d'estar, c'est ça, Fabi? La salle de séjour, quand on dit séjour en français, ça veut dire le salon et la salle à manger. Ah, d'accord. Les deux ensemble, on dit séjour ou salle de séjour. Ah. Ok. Et moquette. Capete, moquette. Ah. Quand elle dit ici à peu près, ça signifie À peu près, approximativamente. aproximadamente, oui. Ah, d'accord. Ok. Et ici, quand elle dit donc
2,80 m a un bout de la pièce. C'est no início do quarto, Não, bu em francês é fim. Não é tipo, é num canto ah, é num canto do ah, cômodo d'accord. e perto das janelas é outra coisa. Ah, très bien, ok. Au bout de la pièce. Mhm. C'est un peu, je peux dire incliné. Oui, on peut dire ça, incliné. Oui. Parce que c'est sous les toits, c'est un appartement sous les toits. Ah, d'accord. Alors, toit é telhado e Ok, plafond, teto. teto. Ok. Et l'enduit. Alors, Ici, l'enduit, en vous, fait, je ne sais pas exactement comment on dit en portugais. Je pense que c'est un produit com. Seria a massa, talvez, que a gente passa nas ah, paredes, né? d'accord. Mhm. Para maciar, né? Ah, d'accord. Ok. Ok, É très bien. massa corrida que fala, né? Ah, d'accord. Eu acho que é isso mesmo. É. Alors, nous avons quelques expressions ici, dans la manière de dire ou remarques de vocabulaire. Alors, on peut dire en français, tu en as pour combien de temps? Quand on dit ça, un avoir por, ça veut dire quanto tempo leva, né? Em quanto Mhm, tempo vai fazer alguma coisa, né? Alors, j'en ai pour 5 minutes, né? Então, eu vou levar para fazer isso 5 minutos. mhm, Les pronoms en dans cette expression, il ne remplace rien. Il fait partie de l'expression. mhm. L'expression un avoir por, né? Un Ok, avoir por seria quanto tem, levar, quanto tem. d'accord. Ok. Euh, Par exemple, vous en aurez pour longtemps, j'en aurai pour 3 jours. Quand on dit une petite semaine, ça veut dire peut-être moins d'une une semaine ou moins, peut-être. Ok. Mhm, Quelles sont les dimensions? Elle fait 7 mètres sur 3. Alors, c'est un peu ok. différent en français aussi. A gente não fala faz, né? Ela faz, né? Ok. Mhm, On utilise tem, né? Tem 7 mhm. metros, talvez, né? Isso. Acho que é o verbo Uhum. ter, né? É En isso français, mesmo. on va utiliser le verbe faire. É, Donc, elle fait 7 mètres sur 3. ok. Pour la surface, c'est la même chose. La pièce fait quelle surface? Elle fait Ok. 21 mètres carrés. Il faut compter ou prévoir 3 jours en pot pour la première couche. Ça va? Ok, ça va. Super. Alors, est-ce que m'as dit que tu as déjà rénové, non? Ta maison, c'était comment Ah, l'expérience? C'était une bonne expérience ou en général, ah. c'est pas une très bonne expérience pour ici au Non, Brésil? non, j'ai eu une expérience très difficile ici Oui. parce que euh, avant, je embauché un maçon pour Mhm. faire le service ici. Et en fait, je pense que je peux dire, il m'a trompé, il m'enganou, Oui, tu peux dire ça. Oui, il m'a trompé. ok? Il m'a trompé et, euh, comme je vous dis, il a travaillé ici pour environ 2 mois, 2 mois et demi. Ça va. Et quand euh, je me, euh, quando eu me dei conta, como je peux dire ça, Rendu compte. Quand je me suis rendu compte, ok? Quando je me suis rendu compte, oui, rendu compte
j'ai vu que la maison, c'était de la même manière, le travaux euh, n'a pas, n'avait avancé, N'avait pas avancé. n'avait pas avancé. Et donc, je décidé de changer l'équipe de maçons. Et Ah, après ça, je peux terminer le travaux ici. Mais après ça, j'aimais le résultat. Mais comme je pense que je, je t'ai dit que la maison a resté peu, un peu grande. Oui, Et aujourd'hui, je pense que j'ai exagéré un peu. oui, tu m'as dit ça, oui. Oui. Mais c'est ça, c'est bien. Ah, Euh, c'est dommage. Oui, en général, ces expériences de rénovation, c'est toujours oui. difficile pour les gens. Quand je parle euh, avec les personnes, moi aussi, j'ai passé par trois rénovations, je pense, dans ma vie. ok, Et ok. c'est toujours difficile. Euh, c'est vrai, oui. On, on a l'habitude ici au Brésil de dire que quand tu vas rénover une maison, le maçon construit une autre maison pour lui. Oui, Parce exactement. ils, ils utilisent le matériel Oui, qu'on achète pour oui, construire notre maison. Et c'est ça. En fait, quand il achète, quand il dit, j'ai besoin de, comment je veux dire, de potes de tinta, de peinture, je peux dire ça? Un un pot peu de oui. peinture, oui. Oui, il va acheter quatre. En fait, on achète, par exemple, quatre, mais le maçon utilise juste deux et l'autre, Oui, et le matériel excédent, il utilise pour prendre ou pour amener à, à sa maison et oui, il oui, c'est l'utilise ça. pour C'est n'importe très quelle chose. compliqué. Oui. Je C'est un pense que marché très compliqué ici au Brésil. oui, c'est vrai, oui. Et pour et trouver un- une bonne professionnelle, Mhm. aujourd'hui, c'est très difficile. Oui. Le bon professionnel est très cher. Oui, c'est cher, oui, Et, c'est ça ce que j'allais dire. Il y a des bons professionnels, mais c'est trop cher pour nous. oui. Et en général, ce sont les entreprises qui Mhm. l'embauchent ou les Oui, gens qui ont beaucoup d'argent. oui, c'est ça. Et Mais ma soeur et son mari, euh, ils sont en train de construire leur maison. ah, en ce moment, oui, En ce moment, oui. d'accord, Et mon beau-frère, il, a- il a décidé de embaucher une entreprise pour construire toute la maison. Et c'est d'accord, bon parce que le propriétaire de l'entreprise, il dit combien de temps ils vont euh, dépenser pour construire la maison. bien sûr, oui. Et c'est ça. Ah oui, Et c'est plus, il y a un peu plus d'organisation. oui, c'est vrai, oui, oui. Oui. Hmm. Je pense que la meilleure partie, c'est que il n'y a pas des imprévus, Ah, d'accord. imprévus, c'est ça? Mhm, oui, imprévu, oui. Mais quand il y a, sont très petits que tu peux résoudre Parce facilement que il y a et moins c'est ça. d'imprévus parce qu'il y a une personne là-bas tout le temps, c'est ça? Oui, en fait, il y a une personne Qui surveille. surveille, qui est responsable pour gérer toute la Oui, construction oui. et, et c'est ça. Et nous avons moins de stress. Oui, bien Oui, sûr. on paye un peu plus, mais il y a moins de stress. Oui. Oui, oui, c'est ça. C'est la bonne partie. Voilà, super, très bien.
D'accord. Alors, c'est fini le cours pour parler de sa Ok. maison. J'ai préparé un cours pour toi cette semaine avec les Excuse-moi. sujets que tu aimes. Ah, Oui, j'ai ok. préparé un cours avec les sujets que tu aimes, les sujets Ah, de... très bien. On va parler aujourd'hui de l'Union européenne, c'est un sujet de géopolitique, Ok. parce que D'accord. j'ai cherché une vidéo sur TV5 Monde. Je ne sais pas Mhm. si tu l'as pas encore regardé. Ok. Mais c'est une vidéo qui va parler de l'Union européenne et des élections européennes D'accord. qui ont eu lieu en 2024. D'accord. Alors, c'est une Mhm. vidéo déjà un peu ancienne parce que je pense que quand ils ont enregistré cette vidéo, les élections, elles auraient lieu. Ok. D'accord? Mhm. Donc, on va D'accord. regarder Très et bien. après, il y a quelques questions à répondre. Donc, avant de Mhm. regarder, on va lire les questions. Et si tu veux, tu peux aller à ton journal pour... en fait, c'est pas une réponse, ce sont des questions qu'on dit en français à choix multiple. Ok. Mhm. Donc, c'est juste un choix. D'accord. Tu peux lire les questions, s'il te plaît? Oui. La première question, c'est pourquoi certains pays européens ont décidé de collaborer après la Seconde Guerre mondiale. Oui. Européen. Euh, Européens, ok. Européens. Et pour la deuxième, en quelle année a été créée la communauté économique européenne? Euh, la prochaine, c'est quel était l'objectif principal de la CEE au départ? Oui. Quel traité a transformé la CEE en Union européenne? Et combien d'États membres compte l'Union européenne aujourd'hui? Et qu'est-ce que le principe de libre circulation? Oui. Ça va, le vocabulaire? Ah, c'est OK. Il- D'accord. Au Alors, on départ, va... c'est la même chose que no início, no começo, c'est ça? Comment? Au départ? Au départ, c'est ça, oui. OK, très bien. On peut voir la vidéo? Oui. D'accord. Au XXe siècle, la planète se remet de deux guerres mondiales. Un continent est particulièrement touché, l'Europe. Pour reconstruire un monde en paix, 6 États décident de collaborer. En 1957, ils fondent la Communauté économique européenne, ou la CEE. Son but est de redresser les économies et défendre la démocratie. Et ça fonctionne bien. La CEE redresse l'agriculture européenne, met en place un marché commun pour faciliter les échanges, se dote d'un parlement et accueille même de nouveaux membres. En fait, ça fonctionne tellement bien que les États membres décident de renforcer davantage leurs liens tout en gardant leur souveraineté. En 1992, ils signent le traité de Maastricht. La CE devient alors l'Union européenne. À partir de là, les choses s'accélèrent. Les membres se mettent d'accord sur la politique extérieure commune et mettent en place une monnaie unique, l'euro. Tout cela permet à des États, parfois petits, d'avoir un poids conséquent sur la scène internationale. Aujourd'hui, l'UE est régie par 4 institutions. L'UE ne cesse de s'agrandir et compte désormais 27 États membres. En étant citoyen européen, il est donc possible d'avoir la nationalité belge, de faire des études en Autriche, de travailler en France et de partir en vacances en Espagne. Le tout sans avoir besoin d'un visa. C'est le principe de libre circulation. Mais depuis la crise financière mondiale de 2008, l'Union ne va pas très bien. Elle se confronte à de nouvelles problématiques comme le réchauffement climatique, la crise migratoire ou le terrorisme et même, au départ, en 2020, d'un de ses membres les plus importants, le Royaume-Uni. Depuis 2022, l'un des sujets de discorde, c'est notamment le soutien à l'Ukraine en guerre contre la Russie. L'unité européenne est mise à mal. Les élections européennes, dans un mois, se tiendront donc dans un contexte tendu. Ok. Alors, facile ou difficile?
Je pense que c'est tranquille, n'est pas facile, mais n'est pas difficile. Tu veux regarder encore une fois ou tu veux répondre? Oui, je voudrais Oui, de regarder plusieurs fois. d'accord, on regarde. Au XXe siècle, la planète se remet de deux guerres mondiales. Un continent est particulièrement touché, l'Europe. Pour reconstruire un monde en paix, 6 États décident de collaborer. En 1957, ils fondent la Communauté économique européenne, ou la CEE. Son but est de redresser les économies et défendre la démocratie. Et ça fonctionne bien. La CEE redresse l'agriculture européenne, met en place un marché commun pour faciliter les échanges, se dote d'un parlement et accueille même de nouveaux membres. En fait, ça fonctionne tellement bien que les États membres décident de renforcer davantage leurs liens tout en gardant leur souveraineté. En 1992, ils signent le traité de Maastricht. La CE devient alors l'Union européenne. À partir de là, les choses s'accélèrent. Les membres se mettent d'accord sur la politique extérieure commune et mettent en place une monnaie unique, l'euro. Tout cela permet à des États, parfois petits, d'avoir un poids conséquent sur la scène internationale. Aujourd'hui, l'UE est régie par 4 institutions. L'UE ne cesse de s'agrandir et compte désormais 27 États membres. En étant citoyen européen, il est donc possible d'avoir la nationalité belge, de faire des études en Autriche, de travailler en France et de partir en vacances en Espagne. Le tout sans avoir besoin d'un visa. C'est le principe de libre circulation. Mais depuis la crise financière mondiale de 2008, l'Union ne va pas très bien. Elle se confronte à de nouvelles problématiques comme le réchauffement climatique, la crise migratoire ou le terrorisme et même au départ en 2020 d'un de ses membres les plus importants, le Royaume-Uni. Depuis 2022, l'un des sujets de discorde, c'est notamment le soutien à l'Ukraine en guerre contre la Russie. L'unité européenne est mise à mal. Les élections européennes dans un mois se tiendront donc dans un contexte tendu. Ok. C'est plus clair? Oui, Ah, super. Alors, avant de voir la transcription, on va essayer de répondre à la première question. ok. Pourquoi certains pays européens ont décidé de collaborer après la Seconde Guerre mondiale euh, pour reconstruire un monde en paix? Parfait, oui. Lettre B, En quelle année a été créée la Communauté économique européenne? 1957. 57, oui. Et quel était l'objectif principal de la CEE au départ? Défendre la démocratie, redresser les économies. La La première, oui. la première, oui, lettre A. Mhm. Et quel traité a transformé la CEE en Union européenne? Euh, les, le traité de Maastricht. Oui, très bien, c'est ça, oui. Et combien d'États membres compte l'Union européenne aujourd'hui? 27. 27, Et qu'est-ce que c'est le principe de libre circulation? Euh, c'est de voyager dans toute l'Europe sans visa. sans visa, oui. Sans visa. Super. Maintenant, on va réécouter ou regarder en OK, lisant la transcription, d'accord? d'accord. Uhum. Au XXe siècle, la planète se remet de deux guerres mondiales. Un continent est particulièrement touché, l'Europe. Pour reconstruire un monde en paix, 6 États décident de collaborer. En 1957, ils fondent la Communauté économique européenne, ou la CEE. Son but est de redresser les économies et défendre la démocratie. Et ça fonctionne bien. La CEE redresse l'agriculture européenne, met en place un marché commun pour faciliter les échanges, se dote d'un parlement et accueille même de nouveaux membres. En fait, ça fonctionne tellement bien que les États membres décident de renforcer davantage leurs liens tout en gardant leur souveraineté. En 1992, ils signent le traité de Maastricht. La CE devient alors l'Union européenne. À partir de là, les choses s'accélèrent. Les membres se mettent d'accord sur la politique extérieure commune et mettent en place une monnaie unique, l'euro. Tout cela permet à des États, parfois petits, d'avoir un poids conséquent sur la scène internationale.
Aujourd'hui, l'UE est régie par 4 institutions. L'UE ne cesse de s'agrandir et compte désormais 27 États membres. En étant citoyen européen, il est donc possible d'avoir la nationalité belge, de faire des études en Autriche, de travailler en France et de partir en vacances en Espagne. Le tout sans avoir besoin d'un visa. C'est le principe de libre circulation. Mais depuis la crise financière mondiale de 2008, l'Union ne va pas très bien. Elle se confronte à de nouvelles problématiques comme le réchauffement climatique, la crise migratoire ou le terrorisme et même, au départ, en 2020, d'un de ses membres les plus importants, le Royaume-Uni. Depuis 2022, l'un des sujets de discorde, c'est notamment le soutien à l'Ukraine en guerre contre la Russie. L'unité européenne est mise à mal. Les élections européennes, dans un mois, se tiendront donc dans un contexte tendu. Voilà. Et les vocabulaires. Juste à la fin, quand il dit ici, donc, dans un contexte tendu, que ça Tenso, signifie. tendu. Ah, ok, d'accord. Très bien. C'est ça. Parfait, Et, super. et il y a un autre mot, Hmm. redresser. Quand il dit redresser, Redresser, régulier, le c'est ça? sens de redresser é ficar de pé de novo. Ah, d'accord. Redresser Ok. Ah, d'accord. seria levantar novamente, né? Enfim. Mhm. D'accord. Oui. Est-ce que tu as accompagné l'année dernière les élections européennes? Non, non. En fait, je pense que euh, on a déjà eu Mhm. beaucoup d'émotions ici au Brésil Ici au avec Brésil, les élections, euh, pendant les élections, oui, je pense que c'est non, mais ça. je pense que les élections municipales, c'est pas comme les présidentielles. Je pense que Oui, c'est l'année vrai, oui. prochaine Euh, sera, c'est ça, oui, c'est vrai. Mais je dis là, en relation à notre pays, notre situation économique, toute la tension dans les pays, je pense que c'est ça. Euh, on, on a beaucoup de problèmes ici pour euh, être préoccupé avec, avec l'Europe et c'est oui, tout ça. à fait, tout à fait. En général, le contexte mondial n'est pas très Mhm. facile à présent. Oui, oui, Il y a c'est un ça. petit texte ici, justement, qui parle des élections européennes OK, et qui les résultats ont montré l'augmentation OK, de l'importance des partis d'extrême droite OK, en d'accord. Europe aussi. Donc, tu peux Oui, lire le texte, s'il te plaît? d'accord, oui. En juin 2024, les citoyens de 27 pays de l'Union européenne ont voté pour élire le député du Parlement européen. Européen. Européen, c'est Se ça? c'est plus fermé, fechar mais a boca. Européen, européen, Européen. Oui, oui, d'accord. Ces élections ont eu lieu du 6 ou 9 juin. 9 juin, c'est ça? c'est ça. Je prononce le numéro 6 même. Je ne dis pas Oui. si. OK, 6. Non, ici, dans ces cas, en fait, ça dépend du mot suivant. Suivant, OK. Parce que comme le mot suivant c'est O, ça commence par une voyelle, tu peux faire la OK. liaison. Alors on La dit liaison, OK. du 6 au 9 juin. Mais 9 si c'est juin. une consonne, Très par bien. exemple, on va pas prononcer le X. On va dire par D'accord. exemple 6 pessoas. On dit 6 personnes. D'accord. Très bien. OK. Et plus de 380, non, 370 millions de personnes pouvaient participer. C'est l'un des plus grands scrutins démocratiques du monde.
Le résultat montre que le parti d'extrême droite ont gagné du terrain dans plusieurs pays. En France, en Allemagne et en Italie, ils sont arrivés en tête ou ont obtenu des scores très élevés. Cette progression inquiète certains dirigeants européens, européens qui craignent une montée du nationalisme et une remise en question de certains principes de l'Union. Cependant, le parti pro-européen qui défend le projet d'une Europe unie solidaire reste majoritaire au Parlement. Il conserve donc la capacité de diriger l'institution et de voter des lois européennes. Ces élections reflètent aussi les préoccupations actuelles des citoyens. La guerre en Ukraine et le soutien militaire et financier à ce pays, le réchauffement climatique et la transition écologique, la crise migratoire et les tensions liées à l'accueil de réfugiés, les difficultés économiques et sociales après la pandémie et la hausse des prix. Les résultats de 2024 montrent que l'Union européenne reste un espace démocratique unique où des millions, c'est ça? Oui, des millions. Des millions de citoyens participent à la construction du projet européen. Mais il révèle aussi une Europe divisée où coexistent des divisions très différentes de son avenir. Si on va prononcer le T, différente. Différentes, ok. Ah. Mais sinon, c'est tout bon. Ça va, la prononciation. Et le vocabulaire. Euh, qui craignent une Teme. montée. Temer. Le verbe craigner Ah, est temer. temer, ok. Une montée nationale. Et montée, c'est la même chose qu'augmentation? Oui. Nous avons aussi l'expression remise en question. On dit Mise en en français, on dit question. remettre en question. Para Ok. duvidar, né? Ah, Duvidar, ok. on utilise cette expression. Mhm. Ok. Donc, on voit qu'en Europe, il y a pas mal de problèmes aussi à Oui, c'est résoudre, vrai. non? Oui, c'est ça. Je sais que cette année, par exemple, au Portugal et en Espagne, je pense qu'ils sont restés, tous le pays entier, ils sont restés une journée sans électricité, je pense. Ok. J'ai entendu quelque chose sur ça. Euh, je parlais avec une personne qui habite en Espagne Mhm. et elle m'a dit que euh, il y a 3, 4 mois, elle m'a dit que euh, ils ont resté sans électricité pour, je pense que un jour ou deux, je ne Oui, sais pas, oui, c'est beaucoup de temps. une chose comme ça, oui. Et aussi, moi, la dernière fois que je suis allée en France, en 2022,
Ils sont en train de passer par la hausse des prix aussi. Ils sont pas très habitués à la hausse des prix, OK. l'inflation et tout ça. OK. Et en ce moment, ils sont en train d'avoir ces problèmes-là en Europe. Oui. Ah, J'ai mis ici en bas, dans ces cours-là, j'ai mis aussi, si tu veux voir après aussi, comme bonus pour lire, d'accord. euh, il y a aussi la difficulté de l'Union européenne de se passer du gaz naturel qui vient de l'Ukraine, Du non? coup, OK. Oui. Et ils sont très dépendants, surtout Oui, c'est l'Allemagne, je ça. pense. Ah, c'est vrai, oui. Et j'ai mis ici les photos aussi des institutions européennes. Est-ce que tu as Mhm. déjà connu quelques institutions européennes? Non, seulement le Parlement européen, parce que parfois, je regarde dans la télé Ah, d'accord, ça les va. Mais le Parlement réunions européen, il est à Bruxelles. Tu es déjà allé à Bruxelles. Bruxelles? Non, non, je jamais Ah, suis d'accord. allé. Oui, parce que je pense que le Parlement et la Commission européenne aussi, ils sont à Bruxelles. Moi, OK, je connais celui-ci seulement ici. OK. Mais je suis pas entrée. Passe- J'ai juste passé devant le OK, Parlement européen à Strasbourg, en OK. France. Quand je C'est suis allée à Strasbourg, j'ai passé par le Parlement sans entrer, c'est mais c'est un bâtiment très beau, hein. très beau, oui, c'est vrai. En général, les Très, très bâtiments beau. européens, ils sont très beaux. Si on voit le Parlement à Bruxelles, c'est aussi Oui, très beau. La Commission européenne, c'est un bâtiment très moderne, un oui. peu comme dans les styles de Oscar Niemeyer, peut-être. Ah, ah, oui, c'est ça. Il ressemble un Aussi, peu. nous avons les conseils de l'Union européenne, c'est aussi à Bruxelles. Donc, c'est aussi un Mhm, bâtiment très beau, très moderne. mhm, La Banque centrale qui gère l'euro est en Allemagne. Elle est à Francfort. mhm. Et nous avons aussi la Cour de justice. La Cour de OK. justice de l'Union européenne à Luxembourg. Luxembourg. Et dans ces cours-là, on va réviser un peu aussi les connecteurs. Les Mhm. connecteurs qu'on utilise pour donner un argument, exprimer l'opinion, Mhm. etc. Donc, D'accord. nous avons ici pour donner un argument parce que ou car, en effet, donc, c'est pourquoi, par exemple. Ça va? C'est bon? Ça va, c'est bon. Oui. Pour exprimer son opinion, à mon avis, Mhm. je crois que, ou je trouve que, c'est tout OK. la même chose. Bon, On peut dire je ne suis pas d'accord bon. pour s'opposer. En fait, pour s'opposer, c'est Mhm. aussi, je ne suis pas d'accord, c'est peut-être aussi ici, pour s'opposer. Quand on dit je Mhm. suis plutôt d'accord, il n'y a pas une traduction exacte pour le mot plutôt. Plutôt, ça veut dire eu tendo a ser favorável a alguma Sim. coisa, né? É uma Mhm. tendência, plutôt. Tá. Mhm. Alors, si on dit je suis plutôt d'accord, ça veut dire que, bon, eu tenho uma tendência a estar de acordo, mas Tá. peut-être il y a quelque chose OK. qui s'oppose là. Mhm. Mais si on dit je suis tout à fait d'accord, tout à fait est absolutamente. Mhm. Alors, quand on dit tout à fait, c'est quelque chose qu'on va très bien marquer comme quelque chose qu'on est d'accord. On est tout à fait OK. d'accord. Mais Mhm. le négatif, c'est possible aussi. D'accord. Euh, non, pour les négatifs, je pense que c'est pas du tout. Pardon, pour OK. les négatifs. Pas du Pour tout. les négatifs, on dit pas du tout. C'est pas tout à fait. C'est pas du tout pour les négatifs. Alors, je ne suis OK. pas du tout d'accord. D'accord. Esse tá, né, enfatizando. C'est pour D'accord. mettre en relief. Nous avons pour nuancer ou s'opposer, mais cependant, pourtant é falso Mhm. cognato, não é portanto, né? O portanto é esse aqui, ó. Donc.
Ok. Donc, é portanto. Pourtant é no Mhm. entanto. Au D'accord. contraire et par contre. D'accord. C'est bon? C'est Tu bon. connaissais déjà tous ces connecteurs Oui, c'est bon. ou est-ce qu'il y a quelque Oui. chose de nouveau pour toi? Non, je déjà connais. Super, d'accord. On va faire, alors, nous avons deux exercices. On va les faire rapidement et je vais te laisser comme devoir un texte à faire. D'accord. Ok. Alors, pour commencer, on va utiliser les connecteurs. Tu veux aller à ton journal Oui. pour D'accord. remplir les Très bien. exercices? Oui. Tout de suite. Bon. L'Union européenne est-il elle permettre la libre circulation? Je peux utiliser ici parce que la première, l'Union européenne est utile parce qu'elle permet Exactement, parce la libre que, circulation. Parce que Fabiana, aproveitando oui. aqui esse exercício, Mhm, diga. você pode me ensinar como é Hum, que eu faço? Por exemplo, se eu quisesse escrever alguma coisa embaixo aqui da última palavra, circulação, aí eu hum. quero escrever sem numerar. Como é que eu faço isso? Porque se eu Ah, der sim. um Você vai enter ter ou que um espaço. aperta Shift. Aperta Shift e Enter. Ah, d'accord. Shift, enter. Ah, perfeito. Tem essas coisinhas do Notion que eu preciso aprender que eu não sei. Mas eu Tem acho que coisas o que eu. Shift Enter, ele é não é só do Notion. Acho que tem no Google Drive, no Word, Ah, sabe? é? Ah, Todas essas ferramentas de escrita, ou que entendi. elas têm, né? Essas ferramentas de escrita também têm lista numerada, Ah, ok. né? Ah, Então, eu não acho que em sabia todas disso. elas, para você não ir para um próximo número, é o Shift que aperta. Ah, entendi. Perfeito. Tranquilo. Pronto, então aqui é Pasquet. Ici, parce qu'elle permet, il faut mettre l'apostrophe. Ah, d'accord. Pasquet. Ça, né? Oui. Je trouve que le UE est important. Taper, parfois de coopérer. Ah, je pense qu'ici, je pourrais utiliser pourtant. C'est ça? Pourtant, oui, parfait. Pourtant, pourtant. Et les citoyens votent tous les 5 ans. euh, ils, cho- ils choisissent leur député. Euh, je pense qu'ici, on peut utiliser en effet. Mhm, C'est ça? parfait. Oui. En effet. Et beaucoup critiquent le UE. Il reste une grande démocratie. Mais Mhm, oui, mais elle reste une grande démocratie. oui. OK. Et on va faire l'exercice 2 aussi. Le prochain exercice, on va Oui, faire? l'exercice 2 aussi, ensemble, oui. D'accord. OK. Compléter avec le connecteur logique qui convienne. Qui convient? Convient, c'est ça? Qui Qui convient, oui. convient. Compléter avec le connecteur logique qui convient. La prononciation, c'est ça? C'est ça, parfait. Oui. Convient. OK. L'Union européenne a été créée pour défendre la paix, mais aussi Mhm, pour développer l'économie. oui. Euh, Beaucoup de Britanniques ont voté pour le Brexit. Ils voulaient
plus de souveraineté. Parce que, je pense que c'est ça. Parce que, Au oui, car, parce qu'il je peux voulait. dire ça, au car, Car au aussi, bien car, sûr. car il voulait. Le Brexit a provoqué de nombreuses difficultés économiques. Il reste très vrai chez certains citoyens. Euh, je peux utiliser cependant. Cependant, oui. C'est bon, Non, non, c'est le bon, numéro 3. non? Ah, ok, c'est ça. C'est bon, bon. Les jeunes participent moins aux élections européennes. Ils se sentent parfois éloignés de la politique. Ici, je peux utiliser c'est pourquoi. C'est pourquoi, non, ici c'est... Non, non, hein. Non, je pense que non. Ici, dans Donc, ces contextes, non, c'est parce que dans ces contextes. je peux utiliser donc dans ce cas. Donc, Não, c'est pas donc, non, não plus, porque o donc seria c'est parce que, portanto. Não faz sentido. Os jovens, eles ok, participam menos nas eleições, ah, porque eles se ok, sentem longes, né? Não seria, portanto, mhm, eles se parce sentem que, longes. E mhm, o c'est pourquoi tem um sentido, é por isso que, sabe? O ah, c'est pourquoi. Então ok, também não faz entendi, sentido. d'accord. Donc, je peux dire parce que, Oui, parce que, dans ces cas, c'est ok, ou car ou parce que. ok, parce que, Avec apostrophe aussi. Parce qu'ils, en fait. Parce is, qu'ils se sentent. c'est vrai. Hmm, parce qu'il. L'Union européenne protège certains droits fondamentaux à la liberté de circuler et d'étudier. Ici. Par exemple, Par exemple, par exemple, par exemple, que les États membres n'ont pas toujours la même opinion, ils doivent trouver de compromis. Euh, mais, dans ces cas-là, on peut mais, dire aussi c'est pourquoi. c'est C'est pourquoi? possible. C'est pourquoi ils Ah, doivent trouver d'accord. des compromis. Les États membres n'ont pas toujours la même. Ils doivent trouver un compromis. Ok, d'accord. Hum, pourquoi? Tô vendo aqui, na verdade, a frase 4. Se a gente trocar a ordem, daria para usar o c'est pourquoi também. D'accord, ok. Né? Par exemple, les jeunes Mhm, se sentent parfois éloignés de la politique. C'est pourquoi mhm, ils participent moins aux élections européennes. oui, mhm, c'est vrai. Et le UE est un espace démocratique unique
Il y a des divisions entre les pays. Euh, et pourtant, il y a Pourtant, des non, c'est pas, si, divisions. si c'est pas pour. Non? Ah, pardon. Si, c'est pourtant, oui. C'est un C'est espace vrai? démocratique. Pourtant, oui, tout à fait. Il y a des divisions entre les pays. Pourtant. Parfait, Ok. super. Très bien. Parfois, même en portugais, c'est difficile d'utiliser les connecteurs. Les Donc, connecteurs, tout à fait. oui. Oui, super. Et voilà, je vais lire l'exercice en Ok, écrit, d'accord? Et d'accord. tu fais un petit texte pour la semaine prochaine. Tu vas Sans imaginer problème. que tu écris une carte postale ou un mail à un ami pour lui Ok, expliquer ce que vous avez appris sur l'Union européenne, ok. ce que vous trouvez positif, Positif. ce que vous trouvez difficile ou négatif. D'accord. D'accord? Très Tu bien. peux faire un petit texte pour la Ok. semaine prochaine, normal, vendredi. Vendredi, oui. D'accord. Ça va, super. Problème. Donc, à la Ça semaine va, prochaine Fabiana. et bon À la week-end. semaine prochaine. Merci beaucoup. Pour toi aussi. Merci à toi, à bientôt. Bisous. Bientôt.